Conte de fées en français. La femme qui avait perdu sa boule de riz. Il était une fois, dans un petit village du vieux Japon, vivait une vieille femme qui adorait fabriquer des boules de riz. Yuki, ces boules de riz sont si bonnes! Pourquoi n'as-tu pas plus de clients? Il me faudrait un plus grand restaurant pour ça. Et j'imagine qu'il te faut de l'argent pour y arriver, hein? Ma pauvre Yuki, comment tu t'en sors? Regarde cette boule de riz. Tu ne la trouves pas drôle, non? Oui, mais trop drôle. Je ne comprends pas comment tu peux rire alors qu'on parle d'un truc sérieux. Yuki était une femme joyeuse. Elle adorait rire. Et elle pouvait rire de vraiment n'importe quoi. Un jour, qu'il restait peu de riz et que les chances de gagner de l'argent semblaient disparaître, Yuki souriait pourtant et chantonnait en préparant ses boules de riz. Chaude et ronde, douce et souple, faisons des boules goûteuses et bonnes. Yuki fut surprise quand la boulette tomba par terre et roula jusque dans un petit trou. Elle était vraiment surprise. Ma petite boulette joue à cache-cache avec moi, dites donc. Bon, je vais te chercher alors, d'accord? Où est-elle passée? À cet instant, le petit trou dans le sol s'élargit et Yuki se retrouva à tomber dans un tunnel profond qui brillait de 1000 couleurs, tel un arc-en-ciel. Yuki se retrouva en terre inconnue. Elle se leva et vit alors qu'elle était dans une jolie prairie avec une herbe verte dense. Waouh! C'est tellement magnifique! Je me demande bien où je suis. Lorsqu'elle regarda vers le ciel, elle remarqua des nuages de formes différentes. Ces nuages ressemblent à un chat. Oh, quelle drôle de tête! Celui-ci ressemble à une boule de riz. Oh! Ma boule de riz! Je l'ai trouvée! Mais où est-elle allée? Yuki avança sur un chemin poussiéreux en appelant sa boule de riz. Petite boulette! Petite boulette! Où as-tu donc roulé? Oh! Qu'est-ce que c'est? Là se tenait une grande statue parfaitement immobile. Oh mon Dieu! Ses yeux vraiment énormes! C'est trop bizarre! Qui est trop bizarre, petite bonne femme? Et dans les airs, s'éleva alors l'esprit de la statue. Toi, tu penses vraiment que je suis bizarre? Je suis désolée. Je ne voulais pas être, méchante. Tes yeux sont vraiment très mignons. Vraiment? Absolument. Vraiment grands et brillants. Magnifiques. Eh bien, je ne veux pas me vanter, mais oui, c'est tout à fait ça. Oh, oh. Et en plus, je suis sûre que ta vue est parfaite. Par hasard, aurais-tu vu passer une boule de riz qui dévalait cette route? Une boule de riz? Oh oui! Elle roulait en descendant par là-bas. C'est ma boule de riz. Je dois aller la récupérer. Hein? Mais c'est juste une boule de riz. Tu peux toujours en faire d'autres. Non, je ne peux pas. J'ai besoin de cette boule de riz de la joie pour mon restaurant. Eh bien, au revoir. Je ferais mieux de me mettre en chemin pour la rattraper. Et elle s'en alla, courant après sa boule de riz égarée. En descendant le chemin, elle rencontra une nouvelle statue. Où est allée ma boule de riz? Elle l'a peut-être vue passer? Salut! Youhou! Salut! Et qui es-tu?
Je m'appelle Yuki et je cherche ma boule de riz perdue. Cette boule de riz était à toi? Oh, elle sentait si bon! J'ai failli me mettre à courir après elle, moi aussi. Tu l'as vue? Tu l'as vraiment vue? Vers où est-elle partie? Par là! Elle a fait des bonds et elle est partie là-bas. Ah! Ça veut dire que je dois encore courir? Ok, merci beaucoup. Alors, ils virent un énorme monstre venir vers eux. Il était bleu de haut en bas et grondait comme un gorille. Mais il avait un drôle de nez qui se contractait toutes les 2 minutes. Et ça, Yuki le remarqua. Oh, regarde, c'est Oni. Son nez est vraiment trop drôle. Ne lui dis pas, il n'aime pas trop ça. Viens, cache-toi derrière moi. On va le surprendre, d'accord? Yuki se cacha derrière la statue consciencieusement et s'assurait que l'Oni ne pouvait pas la voir. Bonjour, madame. On est donc de sortie aujourd'hui? Oh, oh, oh! Quelle belle journée ensoleillée! Je voulais me dégourdir un peu. Moi, je pars me promener. Ah, un bon bol d'air frais. Et tandis qu'il respirait l'air, son nez se mit à se contracter. Yuki, qui tendait l'œil, vit cela et se mit à ricaner de façon incontrôlable. Nez de chien, c'est trop drôle. Qui va là? Et pourquoi ça sent l'humain? Surprise! Mais c'est un humain, hein? Qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu fais comme les chiens qui reniflent un os. Elle sent la boule de riz, comme celle que je viens de voir et de manger. Tu l'as mangée? Et tu ne me l'as même pas proposée? Regarde la quantité de nourriture que t'offrent les gens. Regarde! Tu ne les manges jamais en plus. Mais cette boule de riz sentait super bon. Et elle était super bonne, oui. Merci, c'est moi qui l'ai faite. Tu l'as faite? Eh bien, cette boulette avait un super goût. Tu dois nous en refaire. Ici, on n'a que du chou cru et des rouleaux de poisson. Brrr. Berk, ça n'a pas l'air bon du tout. Et ça ne l'est pas. Alors je vais vous en faire. Montre-moi où je peux cuisiner. Viens chez moi. Et pourquoi pas notre ami aussi? On peut faire une grosse fête ce soir. Oh oui, une fête! Oui! Alors, l'Oni la fit traverser une rivière et l'amena chez lui pour lui prêter sa cuisine. Waouh! C'est immense ici, dites donc. Parfait pour un Oni comme moi. Alors, tu as besoin de riz, non? Ce sac contient du riz, mais ce n'est pas du riz ordinaire, comme vous avez dans le monde des humains. Comment un riz peut-il être si spécial? Eh bien, pour commencer, il est en or. Et ensuite, tu n'as besoin de ne mettre qu'un seul grain dans la casserole, et il va se démultiplier en cuisant. Donc, je n'ai pas besoin de cuisiner, en fait. Non, c'est aussi simple que ça. Si tu as besoin d'autre chose, c'est dans la cuisine. Je vais aller appeler les autres personnes maintenant. Cuisine bien! L'Oni sortit et Yuki se mit peu après à cuisiner. Alors, faisons les boules de riz. Cet endroit est superbe et les gardes dehors sont vraiment très sympas aussi. Cet endroit me plaît beaucoup. Et comme l'avait dit l'Oni, quand elle déposa un seul grain de riz dans la casserole et qu'elle commença à remuer, il se démultiplia. Et la casserole se remplit de plein de riz chaud et fumant. C'est incroyable! Faire des boules de riz va être trop facile pour moi maintenant. Yuki sortit très vite avec plein de boules de riz. Tout le monde s'était rassemblé et se régalait déjà à l'odeur. Ouh, miam! Elles sentent trop bon! Donne-moi une, donne-moi une! Yuki discuta
et rit avec tout le monde et s'éclata vraiment. Tout le monde de son côté se régala avec toutes les boules de riz qu'elle avait faites. Ce sont les meilleures boules de riz que j'ai jamais mangées. Délicieuses. Contente que ça vous ait plu. Mais tandis que la journée touchait à sa fin, Yuki voulut rentrer chez elle. Elle s'inquiétait pour son restaurant. Loni remarqua son air un peu inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas, Yuki? Tu as faim? Tu n'as pas pu manger de tes boules de riz? Oh, si, j'ai tellement mangé que mon ventre va éclater. Non, je pensais juste que... il est temps de rentrer chez moi. Chez toi? Mais alors, qui nous fera à manger? Qu'est-ce que tu lui demandes, là, espèce de bouffon égoïste? Elle doit rentrer chez elle. Mais j'adore ces boules de riz. Et si elle nous apprenait à confectionner ces boulettes délicieuses, non? Yuki, tu voudrais bien rester avec nous juste un jour de plus? Ah, pas de problème. J'adorerais vous apprendre. Est-ce que vous voulez essayer maintenant avec moi? On ne peut pas plutôt demain. Je suis trop plein pour pouvoir bouger. Le lendemain, Yuki leur apprit à tous comment faire des boules de riz. Regarde la mienne, elle est trop belle. La mienne est affreuse. Je me demande si elle est bonne. Alors? Oui, super bonne. Il fut alors temps pour Yuki de partir. Tous ses nouveaux amis lui dirent au revoir. Tiens, Yuki, prends ce sac de riz avec toi. J'espère que tu penseras un peu à nous. Oui, du riz en or pour une vie en or. Je n'oublierai jamais aucun de vous, jamais. Au revoir tout le monde. Elle monta dans son embarcation et posa le sac doucement. Elle se mit à ramer en chantant gaiement pour elle-même. Pour les prairies et sur les collines, c'est par là que je suis passée. Maintenant, je rame en ligne. Vers mon restaurant, je suis pressée. La 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 la. Yuki arriva bientôt sur la berge de la rivière. Voilà, j'ai fait la moitié du chemin. Elle courut vite, remonta le chemin poussiéreux et arriva ensuite à la prairie. Ah, et maintenant, je fais quoi? Aucune idée comment repartir d'ici. Bon, puisque je ne sais pas quoi faire, alors autant manger une petite boule de riz, non? Ah, non, pas encore! Et alors, un trou s'ouvrit au milieu du sol et Yuki fut aspirée dedans. Wouah! Je suis revenue dans le tunnel arc-en-ciel. Wouh! Et enfin, elle fut de retour chez elle. Ah, enfin chez moi, oui. Et maintenant, je vais faire des boules de riz. Elle se mit à préparer de délicieuses boules de riz à partir de l'énorme sac de riz. Très vite, elle commença à en vendre beaucoup et le nombre de ses clients se mit à augmenter. Yuki devint rapidement une jeune femme riche. Oh Yuki, cet endroit est merveilleux. Mais tu vends des boules de riz vraiment étranges, tu t'en rends compte? Regarde, on dirait des petits monstres. Celle-là est vraiment assez drôle en fait. C'est quoi? On dirait un oni. Bouh! Oh! Yuki était restée la même personne qu'avant, mais peut-être un peu plus heureuse.